Bienvenue sur 370 l'Isolo. L'histoire d'aujourd'hui, le navire coulé 2 fois qui navigue encore pendant plus de 100 ans. Le Liemba au lac Tanganyika. Il y a sur le lac Tanganyika un navire qui a plus de 110 ans. Il a été construit en Allemagne, transporté en morceaux à travers toute l'Afrique, coulé par ses propres capitaines pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi, ressuscité au fond de l'eau et aujourd'hui encore, il transporte de passagers. C'est l'un des plus vieux navires en service sur la planète et son histoire, c'est aussi celle du Congo. Cette histoire est basée de données historiques lugayangu.com sur le MV Liemba, ex-Graf von Götzen, et l'article MV Liemba de Wikipédia, qui recoupe les archives allemandes, britanniques et belges. L'histoire commence en 1913, à Papenburg, en Allemagne. Un chantier naval construit un beau navire à vapeur, le Graf von Götzen, du nom du gouverneur de l'Afrique orientale allemande. Problème, le navire doit servir sur le lac Tanganyika, au cœur de l'Afrique, à des milliers de kilomètres de la mer. Comment le transporter? Réponse, en pièces détachées. Le navire entier est démonté, emballé dans environ 5000 caisses, expédiées par bateau jusqu'à Dar es Salaam, puis par train jusqu'à Kigoma au bord du lac. Là, des ouvriers le remontent, vis par vis, plaque par plaque. En février 1915, il flotte, en larmes des canons. C'est alors le maître du lac. Aucun autre pays n'a un navire pareil sur le Tanganyika. Mais la Première Guerre mondiale arrive jusqu'au bord du lac. D'un côté, les Allemands, de l'autre, les Britanniques et les Belges venus du Congo. Le combat autour du lac Tanganyika sont parmi les plus incroyables de l'histoire. Les Britanniques font même venir 2 petits bateaux armés par voie terrestre, à travers la brousse, tirés par des bœufs et des tracteurs à vapeur, sur des centaines de kilomètres. Cette aventure inspirera plus tard le roman et le film La Reine africaine. En juillet 1916, les Alliés avancent. Les Allemands comprennent que leur navire va être capturé. Alors, plutôt que de les livrer, ils font une chose étrange et intelligente. Ils graissent soigneusement tout le moteur comme on enveloppe un cadeau et ils coulent eux-mêmes leur navire dans la baie de Katabe. Ils espèrent les récupérer après la guerre. La guerre se termine. Des sauveteurs belges refoulent la coque en 1918, mais le navire retourne dormir partiellement dans l'eau. Puis, en 1924, les Britanniques le sortent définitivement du lac. Et miracle, grâce à la graisse mise 8 ans plus tôt, le moteur est presque intact. On le repart et on le rebaptise Liemba, le nom local du lac Tanganyika. Et en 1927, il reprend du service, cette fois comme ferry de passagers et de marchandises. Depuis, le Liemba n'a presque jamais cessé de naviguer. Il relie les ports du lac, en Tanganyika, en Zambie, et il a longtemps desservi aussi les rives congolaises. Vers Uvira et Kalemi, dans les années 1970, on a remplacé sa machine à vapeur par un moteur diesel. En 1997, pendant la guerre du Congo, il a même transporté des dizaines de milliers de réfugiés qui fuyaient le combat. Aujourd'hui, plus d'un siècle après son naissance, le Liemba continue son trajet hebdomadaire entre Kigoma et Mpulungu. Les familles congolaises de rive du Tanganyika ont grandi avec sa silhouette sur l'eau, avec son sifflet qui résonne entre les collines. Beaucoup d'entre nous ne savent pas que ces vieux messieurs de fer portent dans sa coque une guerre mondiale, une traversée en 5000 caisses, un sabotage amoureux et 3 résurrections. Un navire coulé 2 fois, qui navigue encore. Si ça n'est pas une leçon pour le Congo, qu'est-ce? Vos grands-parents d'Uvira, de Kalemi ou de Baraka ont-ils voyagé sur le Liemba ou vu passer ces caisses, ces chargements? Certains racontent que des morceaux d'autres navires de cette guerre dorment encore au fond du lac, côté congolais. Si vous avez des souvenirs de famille, de photos, des noms, écrivez-nous un message privé sur Twitter ou X avec vos sources. Corrigez-nous si besoin, abonnez-vous partout et retrouvez les versions longues
sur YouTube et en podcast sur Spotify. À demain.